Voix de rossignol au service de Dieu, Annabelle Gabellus Teko, connue sous son nom d'artiste, Anna Teko, est notre invitée de ce jour. Anna Teko, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté de répondre à mes questions. Merci beaucoup. Alors, artiste, ambassadrice, mère au foyer, Anna Teko, c'est quoi d'autre? Puis Anna Teko, c'est une femme remplie d'amour. Avant tout, c'est tout ce que vous venez de citer. Je suis une chantre et je suis très contente parce que plus le temps passe, je me rends compte que j'ai vraiment une mission à accomplir sur cette terre. Celle de propager la bonne nouvelle, celle de chanter l'amour, celle de ramener les âmes vers notre Seigneur. Alors, le choix porté sur le gospel est inspiré par quoi? Mais beaucoup de gens me posent cette question. Je me dis, j'ai pas choisi de chanter du gospel, mais Dieu m'a fait la grâce. Dieu m'a appelé à chanter pour lui. J'ai accepté. Et quand on voit aujourd'hui ce que ça donne, je ne peux m'empêcher de dire merci Seigneur. Je crois avoir fait vraiment le bon choix. 3, 4, vous êtes à combien d'albums aujourd'hui? Mais j'ai 4 albums et un single de titre. Le tout dernier qui est sorti il y a 1 mois, qui s'appelle Pardonne-moi. Vous pouvez le fredonner pour nous? Oui, en exclusivité. Voilà. Accorde-moi encore ta confiance. Accorde-moi encore ton pardon. J'ai tant de choses à me faire pardonner, Jésus. Accorde-moi encore ton amour. Voilà, alors Anna Teko, quelles sont vos sources d'inspiration? Bien naturellement, ma première source d'inspiration, c'est notre Seigneur Jésus, qui est le modèle, qui nous enseigne ce qu'il faut faire pour hériter le royaume des cieux. Donc je me base également sur ma propre vie, de tout ce qui se passe au quotidien, de tous les faits de la société. Je m'en inspire pour composer des chansons et je pense que beaucoup de gens, quand ils écoutent mes chansons, ils se disent automatiquement, c'est pas une chanson, c'est pas n'importe quelle chanson, parce que chaque chanson a un message très fort que je véhicule. D'accord. Alors, Anna Teko, vous êtes au Bénin. Oui. Alors, vous avez eu à collaborer avec l'artiste Kala Moulay. Alors, comment est-ce que cette collaboration s'est faite? Comment est-ce que ça s'est passé? Mais comme on dit souvent, c'est 2 extrémités, le nord et le sud. Voilà. Et je pense que Kala Moulay, que je respecte beaucoup, un artiste de talent, qui fait passer aussi de messages très très importants, comme moi d'ailleurs. Donc je pense que lors des élections la dernière fois, on a eu la chance d'être contactés pour chanter quelque chose, pour défendre notre pays. Le chemin du Bénin. Le chemin du Bénin, parce qu'on en avait besoin. Beaucoup de nos frères sont à l'extérieur, ont peur de rentrer. Il y a beaucoup de gens qui se posent des questions. Qu'est-ce que je vais rentrer faire au Bénin, etc. Et cette chanson, Le chemin du Bénin, je pense que Kala Moulay l'a compris, je l'ai compris. C'est une manière de dire à chacun de nous, il faudrait qu'on soit fiers de qui nous sommes. Et nous devons faire la fierté de notre pays à travers nos comportements, à travers tout ce que nous faisons. Il faudrait qu'à l'extérieur, et tous mes frères béninois qui m'écoutent, il faudrait qu'à l'extérieur, qu'on puisse dire du bien de nous, qu'on ait envie de découvrir le Bénin. C'est pas en allant voler à l'extérieur, c'est pas en allant dire n'importe quoi qu'on peut donner envie aux gens de venir au Bénin. Et cette chanson, c'est une manière de dire, je suis fière. Comme on dit, lève-toi, bats-toi pour la démocratie. L'unité nationale, il faudrait vraiment qu'on se batte pour notre démocratie. Parce que quand on parle du Bénin aujourd'hui, on dit c'est le pays où règne la démocratie, le premier pays en Afrique où on vit vraiment la démocratie, c'est au Bénin. Il faudrait qu'on se batte pour ne pas perdre cette démocratie. Et est-ce que vous pensez que ce morceau a pu un tant soit peu contribuer au maintien de la paix, parce que c'était dans la période électorale que vous l'avez sorti? Est-ce que ça, un tant soit peu, contribue au maintien de la paix? Ah oui, surtout c'est la chanson que j'avais composée pour la paix, c'est Le choix de Dieu. Et je pense que ce titre a reçu le prix lors de l'émission Bénin Top 10. Voilà. Et le chemin du Bénin, c'est encourager le Bénin à ce que les Béninois soient fiers de qui ils sont, de notre pays. Mais la chanson vraiment de la paix, c'est le chemin le choix
de Dieu, de Dieu. qui veut dire celui qui n'est pas capable de gérer son foyer, comment est-ce qu'il peut gérer toute une nation? Et c'est une bonne question en plus. C'est une très 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 bonne question parce que tout le monde veut diriger le Bénin. Quand on voit la liste de tous ceux qui prétendaient être à la tête de notre pays, et c'est ce que j'ai dit la plupart du temps lors des élections, il faudrait vraiment qu'on observe chacun des candidats, parce qu'il y a trop de gens qui parlent, mais une fois ils sont à la tête, ils ont tendance à oublier ce pourquoi on les a choisis. Donc c'est très important d'être des modèles nous-mêmes avant toute chose. Et quand on écoute la chanson Le choix de Dieu qui parle vraiment de paix, les Béninois ont compris vraiment le message. Alors, depuis la célébration de vos 30 ans de carrière, on n'a plus entendu parler de vous. Alors, que pouvons-nous retenir de votre actualité? Mais déjà, il y a le titre, le single Pardonne-moi qui est sorti il y a un mois aux Antilles. Vous savez, c'est pas facile au Bénin, surtout dans notre milieu artistique, c'est vraiment difficile. Et beaucoup d'artistes ont du mal à s'en sortir et sont obligés de changer de métier. Et moi, j'ai quand même cette chance de voyager. Après mes 30 ans de scène, je suis partie en tournée de 4 mois aux Antilles, Martinique, Guadeloupe, Guyane. Et j'ai profité pour enregistrer également le single Pardonne-moi, pour garder quand même mon public. Il y a un public qui croit en moi, qui m'aime beaucoup. Et c'est très important d'être fidèle à ce public. Autant je suis fidèle à mon public béninois, il faut voyager. Mais c'est vrai que beaucoup d'artistes béninois n'ont pas cette chance. Et mon message à travers aussi cette émission, c'est que le gouvernement se penche un peu sur la culture, davantage sur les artistes béninois. On en a besoin, sinon on risque de disparaître. Moi, je me dis, je ne suis pas mieux que les autres, mais chacun a son étoile et je me bats. Là, je suis rentrée depuis 10 jours. Depuis, je suis là, je ne croise pas les bras. Je vais chercher des prestations un peu partout, chanter dans les anniversaires, chanter dans les baptêmes, chanter un peu partout. Il faudrait que les Béninois sachent que je suis de retour. J'aurais pu rester chez moi et me contenter du peu que j'ai, non. Mais il faut vraiment sortir. Donc, c'est vrai qu'on ne me voit peut-être pas assez souvent au Bénin, mais je travaille. Voilà, alors Anateco a également un projet de construire un centre d'orphelinat. Est-ce qu'on peut rapidement parler de ce projet? C'est un projet qui me tient énormément à cœur, de mes 4 ans jusqu'à mes 17 ans. Je représentais les enfants, j'ai beaucoup chanté pour les enfants et la cause des femmes. Et j'ai toujours demandé à mon Dieu, quand je serai grande, de me donner la possibilité de créer un orphelinat. Aujourd'hui, on n'a pas encore construit cet orphelinat, mais le premier don que j'ai fait, c'est d'offrir le terrain. Donc le terrain est déjà disponible. Je me bats moi-même d'apporter le minimum pour que nos frères béninois qui ont envie de soutenir vraiment cette action puissent aussi s'appuyer sur quelque chose. Vous savez, c'est pas à moi d'éradiquer la pauvreté, mais moi je suis à Dangbo. Et quand je vois autour de moi tout ce qui se passe, je me dis, Anna, qu'est-ce que tu peux faire? On dit, nul n'a le droit d'être heureux tout seul. Et ma manière à moi, à travers ma voix, c'est de pouvoir aussi créer quelque chose, à savoir l'orphelinat. Il y a beaucoup de gens qui sont prêts à l'extérieur aussi à nous donner un coup de main. Et je sais qu'au moment opportun, je ferai le tour de chaque commune de notre pays pour aller frapper les portes, pour aller partout, demander des gens qui me disent souvent, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour contribuer à ta mission? Eh bien, au moment opportun, j'aurai besoin de chacun de nous, même si c'est 1 franc que tu as, peut-être c'est la nourriture, ou peut-être tu diras non, j'ai envie de contribuer en achetant un paquet de ciment, peu importe, ensemble, nous allons donner la possibilité à quelques enfants de s'en sortir. D'accord. Alors, Anateco, en dehors de ce projet, est-ce qu'il y a d'autres projets en vue? Oui, j'ai un projet également qui me tient à cœur, c'est de partager ma foi, donner envie à la jeunesse d'aujourd'hui
de se marier dans de très bonnes conditions. Aujourd'hui, comme vous savez, je suis mère, je suis mariée depuis bientôt 8 ans. Et quand je vois la bénédiction que je vis dans mon couple, dans mon foyer, j'ai envie de donner également la possibilité à tous les jeunes qui ont envie d'avoir un foyer monogame, de pouvoir eux aussi vivre quelque chose d'extraordinaire. Et cette barrière qu'on a souvent, c'est la barrière confessionnelle où les gens me disent « Anna, j'ai envie de venir prier avec toi, mais vu que tu es chrétien céleste, je ne peux pas. » Vous savez, notre Seigneur ne s'arrête pas dans les quatre coins d'un mur, mais nous avons une foi que nous devons vivre. C'est un comportement. Et tous les jeunes qui ont envie d'apprendre un peu de comment je suis arrivée là, je ne dis pas que je suis experte, je ne dis pas que je suis meilleure, mais on apprend toujours chaque jour, on apprend toujours chaque jour. Et depuis que je suis rentrée, Dieu m'a permis d'avoir un petit local, un petit lieu de prière où tous ceux qui veulent prier avec moi, c'est ce que je fais souvent dans les émissions. Je me déplace pour aller vers mes frères et sœurs pour prier. Et cette fois, si vous avez la possibilité de venir chez moi, je ne parle pas d'église, mais je parle tout simplement d'une maison de prière, que tu sois catholique, que tu sois adventiste, peu importe ta confession. Nous avons besoin en tant que jeunes de nous retrouver de temps en temps pour prier. Donc vous avez ce lieu que je mets à la disposition de chacun de nous pour pouvoir prier, pour pouvoir adorer notre Dieu, mais surtout pour pouvoir échanger, se conseiller sur ce qu'il faut faire pour pouvoir vivre le paradis sur cette terre. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vivent l'enfer, il y a beaucoup de gens qui sont riches, mais il nous manque le minimum, le vrai amour. Comment faire pour rentrer dans notre bonheur? Et je pense qu'ensemble, dans la prière, nous pouvons faire de grandes choses pour notre pays. Alors, Anna Teko, vous avez parlé de votre lieu de prière, mais vous avez oublié de le situer. Mais moi, je suis à Dambo. Vous voyez, quand vous arrivez à Dambo, non loin de la mairie, vous demandez à tout le monde, vous allez chez Anna Teko. À tout le monde, petit, grand, zen, taxi, tout ce que vous voulez, vous demandez. On va dans le centre d'excellence d'Anna Teko et ils vont vous emmener. Donc, tous ceux qui veulent vraiment exceller, tous ceux qui veulent vraiment progresser dans, comment on peut dire ça, dans la perfection, je vous donne rendez-vous dans mon centre, le centre d'excellence de Dambo. Ensemble, on changera notre pays. Je vous attends. Je crois que le message est entendu. On sera également de la partie. Je viendrai prier également avec vous. Alors, nous sommes presque au terme de cet entretien que je vais vous laisser conclure. Mais j'aimerais juste dire un petit mot en cette année 2017, que Dieu accorde la paix à chacun de nous, que Dieu nous aide, que Dieu aide la jeunesse, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui souffrent, qui se demandent mais à quand la fin? J'ai la foi que dans pas longtemps, Dieu exaucera notre prière, mais pour cela, il faudrait qu'on se lève, qu'on demeure dans la prière pour qu'ensemble on puisse élever nos voix vers le Seigneur. Et il est capable de changer toutes choses. Il le fera pour nous. Donc je ne sais pas si c'est possible de donner un numéro. Pour tous ceux qui veulent me contacter, mon numéro, vous allez joindre directement mon manager pour avoir plus de renseignements. C'est le 61 20 92 59. 61 20 92 59. Voilà. Merci beaucoup. Anna Teko, merci et merci bon beaucoup. Retour chez vous. Et longue vie à la chaîne Sika TV. Amen. Et voilà, mesdames, messieurs, nous sommes à la fin de cet entretien que j'ai pris du plaisir à vous présenter. À la prochaine pour un nouveau numéro de votre émission Entretien du jour.